Bonjour, c'est Dominique. Je vous viens encore avec un tuto express dans le cadre de l'étagère que je suis en train de faire pour ma nièce. Alors, j'ai fait dernièrement, vous avez vu, alors je ne sais pas encore si ça va être publié 2 journées de suite, probablement que oui, 2 tutos express de suite. Alors, je vais montrer comment faire les séparateurs. Alors, ceux qui ont vu le tuto, voilà, c'est ce que ça donne. Ici, j'ai ajouté déjà mes plaques parce que j'avais dit que je faisais un plateau. Alors, j'avais tout maté tout le tour, partout, excepté ici, parce qu'en mettant le séparateur ici, je n'avais plus à mater ici ce morceau-ci. Parce que j'avais déjà fait tout le tour, moi, avec le papier blanc. Mais c'était pas nécessaire de le faire avant d'installer mes séparateurs. Idéalement, on le fait après coup. Mais bon, c'est correct, j'ai 2 épaisseurs de blanc, ça fait encore plus solide. Mais bon, alors ici, j'avais pas besoin de le faire, mais j'ai fait tous les autres, parce qu'il y avait toutes des petites bandes de collage tout le tour. Ensuite, j'ai fait le fond. Ensuite, j'ai préparé des plaques ici. Alors, la hauteur que je voudrais, alors ici, vu qu'on ne s'est pas déterminé encore ce qu'on doit faire, ce qu'on doit mettre à l'intérieur, c'est-à-dire, alors, je suis allée aléatoirement, mais si vous avez quelque chose que vous voulez mettre au fond, alors allez-y avec l'épaisseur dont vous avez besoin. Peut-être ajouter 1 ou 2 mm, pas plus, pour les plaques. Alors, les plaques, ce n'est qu'un morceau de cartonnette, couverte devant, et puis on rabat un peu derrière. Pas nécessaire de faire toute la grandeur à l'intérieur, derrière finalement, qui se trouve à l'intérieur ici. Alors, tout simplement, vous les calculez avant, alors après avoir placé les deux opposés ici. Okay. Ensuite, vous calculez la longueur que vous avez besoin pour qu'elles se contiennent à l'intérieur. Installez votre papier avant, parce que c'est plus facile de calculer pour être certain qu'il est assez grand. Alors, en le faisant à peu près juste pour l'espace que vous avez ici pour le compartiment, en ajoutant vos plaques. Si jamais il y avait un petit espace qui manquait, bien, vous cachez avec les plaques. Alors là, je voudrais faire le plateau avec vous. Alors, j'en ai fait déjà. C'est comme faire un tiroir. C'est la même chose. Alors, sauf que moi, j'ai trouvé une technique qui est très intéressante. Alors, j'avais pensé la partager avec vous. Alors, il faut que vous calculiez ici l'espace, comme ceci, moins environ 2 mm chaque côté. OK? Pas plus, parce qu'il faut que votre plateau s'appuie sur les plaques ici. S'il est trop petit, ça n'appuiera pas. S'il est trop grand, il n'entrera pas. Alors, vous avez 2 mm de marge de manœuvre, je dirais, pour ce qui est la largeur ici et la largeur ici. Okay? Alors, moi, j'ai coupé mon morceau ici. Et puis, j'ai aussi coupé mes bandes qui vont se trouver à être. Alors là, il ne faut pas oublier qu'on va ajouter l'épaisseur à cause du fond. Alors, je vais voir si j'ai besoin d'embarquer mes côtés sur la base, ce qui est la nouvelle technique, la technique améliorée pour faire des plateaux, des tiroirs qui entrent bien, alors qu'on ne se fait plus prendre avec du trop grand. Alors moi, je vais voir, une fois que j'avais placé mes morceaux, à voir si c'est trop petit, bien, je vais placer mes morceaux à l'extérieur. Alors, je vais les faire coller à l'extérieur, vous allez voir. Et si c'est trop grand, je vais le faire coller à l'intérieur. Alors, on va décider ça tout à l'heure, mais tout de suite, on va monter. Alors, j'ai calculé mon morceau, je l'ai déjà collé ici. Et je me suis gardé environ 2 fois la hauteur de nos côtés, comme vous voyez ici, pour rabattre. Ici, ici, ici. OK? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va les coller, tout simplement. Alors, la largeur est la bonne, ici. Pour ce qui est des côtés ici, il faut savoir si on a besoin d'embarquer par-dessus, il faut les faire plus étroites pour qu'elles entrent à l'intérieur. Alors, moi, je vais commencer par installer les deux du côté. Puis, je vais voir ensuite la mesure, qu'est-ce que ça donne. Alors ici, il faut se laisser environ 2-3 mm d'espace ici. Qu'on décide de le faire à l'extérieur ou embarquer par-dessus, c'est la même chose. On a besoin de ce 2-3 mm. Même chose ici. Alors, j'en fais 2 opposés. Ensuite, alors quand j'ai fait la première fois, je n'ai pas fait la technique avec les côtés qui embarquent sur le fond, les cartonnettes. Alors, je me suis fait prendre que mon petit plateau, il était trop grand. Il n'entrait pas. Alors, j'en ai fait un autre. Il entre tout juste. C'était pas dans celle-là, c'était dans mon étagère pour un matériel de cachettière. Alors là, j'en ai assuré que ça soit tout bien collé. Et je vais plier, puis je vais aller voir ce qui est de la largeur ici. Si je vois que c'est juste la bonne largeur, alors je peux les mettre à l'extérieur pour commencer. Alors, vous voyez, je plie sur le papier. Alors, la base de ma petite cartonnette est sur le papier. Alors, je vais aller vérifier. Je ne sais pas si je vais être capable de le faire. Ici, si ça entre juste. Si c'est un peu trop grand, un peu trop petit. Je trouve que c'est très juste, très parfait. Pour ce qui est de la largeur ici, je pense que je vais aller à l'intérieur. Alors, pourvu qu'on ait au moins 2 côtés, alors une des largeurs. Alors, ce n'est pas nécessaire d'avoir les 4
les 4 côtés qui sont appuyés sur les plaques, pourvu que vous en ayez 2. Alors, soit ces deux-ci, soit ces deux-là. Alors, si jamais vous êtes un peu trop petit, sur un des 2 côtés, soit ici ou soit ici, c'est pas un problème. Alors là, je vais devoir couper un petit peu, parce que moi, quand je vais embarquer ici, je vais me trouver à... Bon, alors ici, je vais les... est-ce que je vais les embarquer? Un petit peu, je vais voir si je vais devoir les embarquer. Alors, moi, ici, j'ai décidé que je voulais les embarquer parce que j'arrive un peu juste si je les mets à plat sur le papier. Okay? Alors, de ce fait, je vais couper un peu ici la largeur, environ 2 mm, plus étroit que mon fond ici, parce que si j'embarque celle-ci, je rapetisse mon espace. Alors ici aussi, je vais enlever environ 2 mm, peut-être un petit peu, encore un peu. Alors, si vous avez juste comme un demi-millimètre chaque côté, c'est pas suffisant. Voilà. Alors là, je vais pouvoir les installer. Je vais mettre là derrière. Alors, si vous voyez que vous avez fait un peu trop petit, vous installez vos morceaux ici sans les couper pour que ça soit appuyé sur le papier. Si vous voyez que c'est un petit peu trop grand, vous allez l'embarquer par-dessus. Vous allez voir ce qu'on va faire la manœuvre tout à l'heure. À ce moment-là, vous avez les deux opposés qui sont exactement à la largeur de votre cartonnette de fond, mais les 2 autres, opposés encore, qui vont être à l'intérieur des premières, se trouvent être plus petites. Alors, il faut le centrer. Alors, vu que j'ai environ 2-3 mm de moins, alors je vais centrer pour avoir la même distance. Alors, tout ce tuto-là, je l'ai déjà fait. Là. Je répète un peu, là, ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, ici. Mais moi, la raison de faire ce tuto-ci, c'est surtout pour vous montrer comment faire tout ça en un morceau. Alors là, je vais presser sur tous mes morceaux ici. Alors là, ce qu'on fait, on doit se garder une bande de collage de chaque côté pour les 2 morceaux. Alors, je vais couper, je me laisse environ 1 cm et j'arrête à 1 cm de là. Je vais faire la même chose ici. Vous voyez? Ensuite, je fais à partir de la pointe ici. Idéalement, il faut qu'elle soit alignée avec le centre de votre carré ici, ou votre rectangle, comme ceci. Il faut que le coin arrive vis-à-vis. Alors, vous allez couper jusqu'à environ 1 mm du coin de la cartonnette du centre. Faites ça tout le tour. Alors, attention ici, vous avez plus court, hein, ces morceaux-là. Il faut prendre en considération. Ici, j'ai trop large, je vais en couper tout de suite. Vu que j'ai une bonne bande de collage, c'est tout ce qui compte. Voilà, comme ça. Alors, je vais couper ici, comme ceci, jusqu'à 1 mm de la pointe. Même chose ici, comme ceci. 1 mm de la pointe. OK? Ensuite, vous allez faire un petit biseau. Alors, comme quand on fait des coins d'album, alors vous partez de un petit peu à l'intérieur ici. Faites un petit biseau jusqu'à environ 1 mm du coin. Faites la même chose ici. Faites ça tout autour. Peut-être un petit peu trop ici. Comme ceci, comme ceci. Si j'ai trop long, je vais en enlever parce que il ne faut pas que je sois plus long que ça ici. Sinon, je ne peux pas le rabattre. Voilà, comme ça. Parce qu'on veut que ça se contienne à l'intérieur ici. Et ce dernier coin ici. Voilà. Alors là, ça c'est tout fait. Alors là, on va... Alors c'est ça la manœuvre que je vous parlais. Alors vous allez avec votre plioir presser tout le long, le contour de votre carré. Attention de ne pas aller presser trop fort et dépasser, vous allez tout déchirer ici. Alors c'est important de le faire si vous décidez d'avoir vos morceaux qui sont embarqués par-dessus le fond. OK? Alors vous allez voir ce que ça donne. Regardez ici, vous voyez, il l'embarque. Vous voyez comment est-ce qu'il se pousse, il l'embarque. Alors c'est important de lui donner le bon pli tout de suite en partant pour que ça se fasse bien. Sinon ça devient difficile à gérer.
jusqu'au bord. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez garder un coin ici pour coller à l'intérieur et l'autre pour coller à l'extérieur. Alors, vous allez coller comme ceci. Attention, vous allez vouloir embarquer ici par-dessus. OK, comme ça. Alors, il faut vous assurer, quand vous allez coller les côtés, de bien embarquer vos cartonnettes sur la base, le carré du centre. Alors, je mets de la colle ici et je mets de la colle ici. Alors, je les embarque par-dessus. Alors ici, ça veut dire que mes coins, quand je les fais rencontrer, je vais voir que celui dans ma main droite embarque par-dessus, va à l'intérieur du carré par rapport à celui dans ma main gauche. Alors, vous faites ça, vous placez, puis vous tenez vos petits coins. Vous les tenez quand même un bon petit moment. Puis vous pouvez presser au fond. Avec mon pouce, vous voyez, je vais presser au fond. Pour tout tenir ça, presser la colle. Alors, je presse avec mes doigts partout en même temps. Alors, il faut tenir pendant quelques secondes. Faites la même chose tout le tour. Ici, s'il manque de la colle, on va aller en mettre d'autres. Idéalement, il faudrait que ça soit tout bien collé. Alors ici, je mets de la colle à l'extérieur parce que je colle à l'intérieur. Ici, je mets de la colle à l'intérieur parce que je colle à l'extérieur. On en avoir partout. Alors, suffisamment, sinon ça ne collera jamais. Alors, j'embarque encore ma cartonnette par-dessus, ici. Je tiens tout ça ensemble. Alors, je vais vous montrer quand je vais l'avoir bien solidifié, pour voir que vous voyez comment est-ce que j'ai embarqué la cartonnette par-dessus. Habituellement, moi, pour ne pas faire erreur, les morceaux qui sont les plus longs sont les premiers à être embarqués par-dessus. Et puis, les plus petits, c'est eux que j'enlève un petit peu de la longueur. Alors, vous voyez ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, vous voyez, lui, il est embarqué sur la plaque. Et puis, il va rejoindre celui-ci. Ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, faites ça tout le tour. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de plier ici. Faire votre ligne de pliure ici, comme ça. Puis, vous faites la deuxième comme ceci. Vous assurez que vous avez bien fait la petite touche professionnelle. Puis, vous mettez la colle et vous allez coller à l'intérieur. Tout simplement. Alors, vous avez pris un morceau de papier pour tout faire votre plateau. Tout ce qui reste à faire, c'est mater l'intérieur. Moi, je vous recommande de vérifier si ça entre bien dans votre socle. Mais là, tant qu'on n'aura pas fait celui-ci, on ne saura pas. Alors, moi, je vais faire celui-ci. Je vais savoir automatiquement. Alors, je vais plier ça. Plier ça. Je vais aller l'essayer juste comme ça pour voir si ça fonctionne. Alors là, je vois que c'est un tout petit peu trop grand. Alors, peut-être que juste en... Excusez, j'ai échappé justement l'outil que j'allais prendre. Alors, en pressant bien fort ici, vous allez vous trouver à rapetisser l'espace. Ici, lui, quand je vais l'avoir fait, il va rapetisser l'espace. Il va probablement pouvoir rentrer à ce moment-là. Sinon, ben, il faut refaire. Alors moi, je pense que ça va fonctionner. On n'ajoute pas d'épaisseur ici. Il est peut-être 1 mm trop grand. La largeur est bonne, c'est ça ici qui est un petit peu trop grand. Alors, je n'avais pas pu le vérifier tout à l'heure. Bon. Regardez, je pense que je vais l'avoir qui va entrer. Il entre un petit peu trop serré à mon nez. Alors, je vais le travailler, puis si je vois que ça ne fonctionne pas, ben, j'en fais un autre, un petit peu plus petit. Alors, peut-être que je devrais, avant de tout finir l'intérieur, mesurer et puis refaire mes plus petits. Alors, moi, ici, si je mesure, je sais qu'est-ce que j'ai exactement, puis je refais plus petit. Alors, ici, j'ai 14,2 cm. Alors, je vais probablement le faire à 14 cm. Ça, ici, ça rentrait bien, c'était parfait. Alors, je lui laisserai pour avoir une petite tablette. Peut-être que je la mettrai ici, des petites choses. Alors, je vais la décorer quand même, je la garde. Et puis, d'ailleurs, si vous voulez faire des petites choses qui vont ici à l'extérieur, attendez d'avoir fait votre premier essai, parce que si jamais il est trop grand, bien, ça vous fera déjà votre plateau, il sera fait. Moi, c'est ce que j'ai fait avec le mien. Quand j'ai fait mon étagère, j'avais fait mon plateau trop grand. Alors, je l'ai mis à côté de mon étagère sur ma table de rangement, et puis je mets des petites choses à l'intérieur, puis c'est parfait, ça va avec. Alors voilà, alors vraiment c'est important de mesurer un petit peu plus petit que notre espace. Moi j'avais déjà mesuré 2 mm de moins, alors peut-être 4 mm, 3 à 4 mm de moins, ça aurait été mieux. Mais pour ce qui est de la largeur, je suis bonne, c'est juste la hauteur ici qui est un petit peu trop. Alors voilà, j'espère que ça va vous servir. Alors faites des essais, faites des tentatives, puis pratiquez-vous. C'est comme ça que vous allez venir qu'à le savoir. Moi, c'est mon deuxième seulement que je fais, alors c'est difficile de... Ben, mon troisième finalement.
c'est difficile à avoir tout de suite de la bonne façon. Vous voyez, moi aussi j'apprends, puis il faut que je fasse des essais, des erreurs. Alors voilà, alors j'ajoute cette vidéo à la playlist des tutos express. Et puis, si vous avez des questions, que ce soit en cartonnage, scrapbooking, quilling, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander, ça me fait super plaisir. Et puis on se revoit très bientôt. Merci, bye bye!